Salut à tous, ici c'est votre frère Freud Lavoisier Komambou. Je suis là pour partager la méditation quotidienne, la voix de l'esprit de ce jour avec vous. Le thème de la méditation quotidienne d'aujourd'hui, c'est le plus grand amour. Et nous allons lire dans Jean chapitre 15, les versets 12 et verset 13. Le verset 13 seul plutôt, la Bible dit ceci: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vais commencer mon message en vous expliquant ceci. Nous tous, êtres humains qui sommes sur la terre, nous cherchons des gens qui nous aiment. L'être humain est passionné, l'être humain est impressionné, l'être humain est content lorsqu'il voit quelqu'un qui s'intéresse à lui, lorsqu'il voit quelqu'un qui l'aime profondément. Et vous allez constater que lorsque vous rencontrez des gens qui vous aiment, lorsque vous rencontrez des gens qui vous apprécient, qui s'intéressent à vous, naturellement, vous vous attachez à ces personnes-là. Lorsque vous rencontrez des gens qui vous apprécient énormément, cela produit en vous un certain sentiment de joie et vous aimez vous accrocher à ces gens-là. On a une certaine joie qu'on dégage lorsqu'on sent que quelqu'un nous aime ou qu'on est beaucoup apprécié par une personne. Donc nous nous accrochons naturellement à ces personnes-là. Pourquoi? Parce que au fond de l'homme, ce que nous cherchons, c'est l'amour. L'homme, tout homme, tout être humain sur cette terre cherche de l'amour. Tout être humain sur la terre cherche à être aimé. Et je suis certain que vous avez déjà eu à rencontrer plusieurs fois des gens qui vous ont aimé, vous avez eu à rencontrer plusieurs fois, ou bien vous avez des gens, il y a certains, vos parents vous aiment, vos parents vous manifestent un certain degré d'amour, d'autres vous avez des amis, d'autres vous avez des gens qui vous aiment énormément. Et ce genre d'amour, c'est vraiment quelque chose de magnifique lorsqu'on a des gens qui nous apprécient, qui nous soutiennent, qui nous aiment. Mais moi, je suis venu vous parler du plus grand de tous les amours. Vous avez certainement connu des gens qui vous ont aimé. Et il y a des gens qui vous aiment peut-être actuellement. Mais laissez-moi vous parler de l'amour le plus grand que vous n'avez jamais connu. Il y a un amour qui est tellement grand que vous n'avez jamais rencontré. Peut-être vous ne l'avez jamais rencontré. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une communauté. Et au sein de cette communauté-là, c'était des frères qui s'aimaient énormément. Je vous dis, les frères s'aimaient à un tel point, à un tel degré que vous ne pouvez pas imaginer. Ils étaient prêts presque à tout, l'un pour l'autre. Un jour, il y a un d'entre eux qui est parti à l'hôpital et il avait un problème avec son rein. Et ils ont demandé, les médecins ont dit que pour que cela puisse se faire, il faut qu'on lui fasse une greffe de rein. C'est-à-dire, on doit trouver quelqu'un qui va lui offrir un rein et on va opérer l'intéressé, enlever un rein et donner au frère qui est malade. Et le frère en question, il est venu. Il a convoqué toute sa communauté, ils étaient en réunion et il a exposé son problème. Il a dit qu'il veut quelqu'un qui va lui offrir un rein plutôt. Et pendant qu'ils étaient là, celui qui était le responsable de la communauté, qui dirigeait la communauté, a pris la parole et a dit: bon, d'accord, nous savons que nous aimons tous notre frère ici et je pense que ce ne serait pas difficile de pouvoir trouver quelqu'un qui va donner un rein pour que notre frère puisse survivre. Parce que si le rein n'est pas donné, le frère va mourir. Alors il fallait faire quelque chose. Le responsable de la communauté a dit ceci: je vais prendre une plume d'oiseau et je vais lancer ça en l'air. Quand le vent va emporter la plume d'oiseau et ça va tomber sur la tête de quelqu'un, alors c'est cette personne qui va donner le rein. Tout le monde était d'accord. Il a pris la plume et il a lancé en haut. Et lorsqu'il a lancé la plume, le vent a commencé à rediriger la plume encore sur sa propre tête. Et imaginez ce que ce responsable a fait. Les gens l'ont surpris en train de souffler légèrement et discrètement sur la plume pour que la plume puisse changer de direction. Puisque lui-même qui disait cela, il n'était pas prêt à donner un rein pour son ami. Est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'il n'aimait pas son ami? Non, il aimait son ami, mais il n'était pas prêt à aller jusqu'à ce point-là. Mais moi, je vais vous présenter quelqu'un qui n'a pas donné seulement son rein pour vous, mais qui a donné toute sa vie. La Bible nous parle de Jésus-Christ qui est parti à la croix. À cause de l'amour qu'il avait pour toi, il a donné son corps. La Bible dit qu'on lui a arraché la barbe, on lui a blessé le dos, ils ont percé son côté. Jésus n'a pas donné seulement les reins pour toi à la croix. Jésus a donné ses reins, son cœur, ses poumons, il a tout donné. Il a donné sa vie tout entière. Et c'est le plus grand degré de l'amour que vous ne puissiez connaître. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ a manifesté le plus grand amour que tu n'as jamais rencontré. C'était l'amour qui l'a amené à rejeter sa propre vie juste pour pouvoir te sauver toi.
juste pour te sortir des griffes de l'enfer, des griffes de péché, juste pour que toi tu sois délivré et que tu puisses avoir la vie éternelle. Une deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une dame. Cette dame-là, à un moment donné, elle travaillait bien, elle avait son argent, ainsi de suite, et elle avait eu un accident, et à cause de cet accident-là, elle ne pouvait plus se marier, donc elle était paralysée, elle avait ses deux bras qui étaient paralysés, ses deux pieds qui étaient paralysés, donc elle ne pouvait plus rien faire, elle restait juste à la maison, les gens la nourrissaient, elle était juste paralysée, elle était là. Donc, à un moment donné, il y a eu un jeune homme qui est venu voir la dame, et qui a fait des avances à la dame et a dit à la dame qu'il veut épouser la dame. Donc ça paraît bizarre, la dame se demandait mais comment quelqu'un va vouloir épouser quelqu'un comme moi. Et figurez-vous, il s'est fait que le jeune homme a vraiment épousé la dame. Il a épousé la dame et ils sont mariés. Ils se sont mariés jusqu'à ce qu'ils ont eu des enfants. Vous savez, ce type d'amour que le jeune homme a eu à la dame, c'est un peu semblable à ce que Jésus a eu pour nous. Cette dame-là ne pouvait rien apporter à son mari. Cette dame-là n'avait... En fait, le monsieur ne l'a pas aimée parce qu'elle pouvait apporter quelque chose au monsieur. Le monsieur se sacrifiait pour elle, le monsieur la lavait, le monsieur prenait soin d'elle. Parce qu'elle ne pouvait rien faire, elle était juste là, tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de rester là, elle pouvait rien faire. Mais le monsieur s'était sacrifié parce qu'il avait aimé cette dame-là. C'est le même type d'amour que Jésus a eu pour toi. Jésus ne t'a pas aimé, Jésus n'est pas allé à la croix parce que tu pouvais lui apporter quelque chose. Il est allé à la croix. Il est allé à la croix parce qu'il a vu la misère dans laquelle le péché t'a mis. Il est allé à la croix parce qu'il a vu la souffrance dans laquelle le péché t'a mis. Et laisse-moi te dire ceci. Jésus sait que tu es fatigué du péché. Je ne sais pas dans quoi tu vis. Je ne sais pas quelle est ta vie. Depuis toutes ces années, tu es né, tu as grandi, tu as passé tout ce temps ici sur terre. Tu n'as pas rencontré la meilleure personne, la personne la plus précieuse de l'univers qui est Jésus. Et cette personne-là t'aime inconditionnellement. Elle t'aime en dépit de tout ce que tu es. Jésus ne t'aime pas parce que tu es bien ou parce que tu es mauvais, mais il a donné sa vie pour toi. La Bible dit, il a témoigné son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Laisse-moi te dire ceci, Jésus t'aime énormément. Lorsqu'on te parle de Jésus, tu penses qu'on te parle d'une religion. Tu penses que les gens veulent te forcer, te contraindre à faire quelque chose que tu ne veux pas. Non, laisse-moi te dire ceci, Jésus t'aime. Il a compassion de toi. Quand il te voit dans les boîtes de nuit, quand il te voit dans la fornication, quand il te voit en train de vivre une vie de débauche, quand il te voit en train de vivre cette vie-là où toi-même, en m'écoutant actuellement, tu sais que tu es fatigué du péché, tu sais que tu n'aimes pas la vie que tu vis, tu sais que tu n'es pas content de ce que tu es en train de vivre. Jésus regarde cela et il veut te délivrer. Il a déjà payé le prix en mourant à la croix pour toi. Jésus a pris notre place. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort dont on parle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Jésus a pris notre place et il est mort à la croix. Il a payé le prix afin que quand nous allons croire en lui, nous allons avoir la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour que quand tu vas quitter cette terre, tu puisses ne pas aller en enfer, mais que tu puisses retrouver Dieu, que tu puisses avoir la vie éternelle. Le salut de ton âme est important. Cela ne sert à rien à un homme de pouvoir gagner tous les biens, toute la gloire de ce monde s'il perd son âme. Alors en m'écoutant en ce moment, pense au salut de ton âme. Si actuellement, pendant que tu m'écoutes, si tu meurs, où ira ton âme? Sois honnête avec toi-même. Si tu meurs, où ira ton âme? Si tu meurs, où ira ton âme? Pose-toi la question. Si tu n'as pas de réponse ou si tu doutes de ta réponse, laisse-moi te dire ceci. Tu as besoin que Jésus vienne dans ton cœur. Jésus doit te donner la vie éternelle. Jésus peut te sortir de la vie mauvaise dans laquelle tu es et te donner une bonne vie. Il t'a aimé et il a donné non seulement un rein, mais il a donné son cœur, sa tête. Il a tout donné. Il a donné sa vie entière pour toi. Il ne t'a pas aimé parce que tu pouvais lui apporter quelque chose. Dieu ne veut pas que tu lui apportes quelque chose. Tu n'as rien à apporter à Dieu. Il est là pour t'apporter juste la vie éternelle. Il est là pour prendre soin de toi, il est là pour t'aimer. Alors pendant que tu m'écoutes, s'il y a une décision que tu dois prendre, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur Sauveur personnel. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La plus grande décision qu'un homme peut prendre dans sa vie, c'est de faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Alors, pendant que tu es en train de m'écouter, je vais te demander quelque chose. Si vraiment tu veux faire de Jésus le Seigneur, le Sauveur de ta vie, alors répète juste ceci après moi, fais cette prière. Nous allons parler à Jésus. Tu vas prier avec moi et tu vas parler à Jésus. Et si tu le fais vraiment, Jésus va entrer dans ton cœur. Alors dis après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole que j'ai entendue. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai compris ton amour. J'ai compris que tu m'aimes.
que tu m'as aimé alors que j'étais encore pécheur et que tu as donné ta vie pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi. Tu n'attendais rien en retour, mais tu veux juste que je croie en toi et que j'accepte ta vie. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je décide, Seigneur, de marcher avec toi tous les jours de ma vie. Aide-moi par ton esprit à te rester fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, alors sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière, laisse un message en commentaire. Dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Nous allons également mettre un numéro en description de la vidéo. Nous allons également mettre un numéro sur la vidéo. Tu vas voir le numéro qui va s'afficher à l'écran. Tu vas laisser un message à ce numéro-là pour nous dire que tu as donné ta vie à Jésus. Et nous allons t'accompagner, nous allons te montrer quand on donne sa vie à Jésus, qu'est-ce qu'on fait pour marcher fidèlement avec ce Jésus-là. Alors laisse-moi prier pour toi. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour cette personne qui écoute cet enseignement. Merci pour la vie de cette personne. Merci de l'avoir sauvée. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.